C'est l'heure que vous attendez tous. Donc, Les on l'a déjà dit avant, c'était Carl Lecter de Malcoons, Followed Pass. Je dis C'était pass vraiment pas mal. parce qu'Alex a dit Pat et puis finalement on l'a dit un peu, on l'a dit en plein de langues différentes, donc on sait plus trop, mais Comment tu me Tout balances ça, à chaque fois quand même, c'est extraordinaire. j'adore Mais te c'était balancer pas ça, avec Tu quoi. me balances tout le temps. Non, faut quoi. savoir que moi j'ai quand même Steak Number 8 et Dangerous qui est pleine, c'était exprès pour toi. Moi je choisis pas mes groupes en fonction de la musique que j'aime, je choisis en fonction du nom compliqué. Bah allez-y, Je prononcez seulement, avec Voilà. vos accents de merde là. Bref, tout ça pour dire que c'est ce moment qui va vous faire vibrer, trembler. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas entendu. Il est beau, il est chaud. Ah, Whitey. Ah, Il Whitey, est blanc, immaculé. Il a C'est changé. la chronique. donne-moi ton blanc. Après la hausse du prix du poulet, 1h30 à supporter des cons et 5 shots de bourbon, aujourd'hui, c'est facile. Je vais dépeindre pour vous les différents clients de bar. J'ai la chance d'être barman depuis peu, donc je vais vous parler des spécimens que j'ai eu l'occasion d'observer bien cachés derrière ma pompe. On peut dire qu'il s'agit ici d'une observation en milieu naturel. Premièrement, il y a le client roi. Tout lui est dû. Très difficile à gérer, négociateur sans complexe et souvent au bord de l'insupportable, ce client vous en fait toujours baver. Merci pour le petit bruit de canette en fond, ça passe très très bien. C'est bien. Il estime que vous devez lui être reconnaissant de venir salir la table que vous devrez nettoyer parce que oui, monsieur a ramené une cook de la boulangerie et quand il bouffe, il fait des miettes. Il vous demandera 3 laits avec son café qu'il va boire en 2 bonnes heures, des serviettes pour dessiner dessus, un chargeur pour son GSM et quand il veut savoir, il le sait, quand votre collègue arrive pour le prochain shift. Alors pourquoi il demande ça ? Évidemment, le client roi aime Ça avait l'air laisser... d'être dur à dire quand même, hein. Désolé de te couper, mais ça Ouais, avait je l'air le dur à prends dire. très très mal généralement. Donc il aime laisser l'impression qu'il est toujours mieux servi par un autre et c'est uniquement pour ça qu'il vous pose la question. Il se remarque aussi de manière sonore avec ses... Ouais, pas très chaud ce café. Un conseil, servez-le vite, puis proposez de le débarrasser sans tarder pour le pousser à consommer ou mettez de la musique un tantinet électro pour le faire fuir. Peut-être pas. Le client muet, très mystérieux comme à son habitude, ce client était forcément là avant vous. Il était d'ailleurs déjà là avant le patron. La légende dit même qu'il était là avant la pose de la première pierre du bar. Ce n'est pas la peine d'attendre plus qu'un merci de ses lèvres pincées et de ses yeux mi-perdus dans sa 4e triple Westmalle, mi-contemplatif de ce qui semble se passer là, dehors, mais que vous voyez pas. Oui, le client muet est artiste. Et comme tout amoureux transi des merveilles du monde et de l'homme, il se branle sur la Joconde, la preuve grasse et collante est étalée sur ses lunettes. Le client star, tout le monde connaît son nom. Il rentre dans le bar en distribuant sa main et ses clins d'œil à tous les autres habitués qu'il croise sur son chemin. Lio. Comme un maréchal passant ses troupes en revue. Salut mon garçon, tu me mets la même que d'habitude ? Ah oui, et la petite sœur pour Michou. Si tu pouvais l'applaudir en plus de lui cirer ses pompes, il te dirait peut-être que tu fais bien ton travail. Comme un Mac gratifierait sa pute numéro 3 d'une petite tape dans le dos après une pipe de 45 minutes et 50 relents de vomi post-gorge profonde, On va dans ses flots en fait. il pourrait te faire une petite place dans son cœur s'il n'avait pas son ego comme seul locataire. Servez-lui son rosé glaçon et la 25 de Michou, encaissez-le et laissez-le poursuivre sa rêverie où il est le messie de votre bar. Que des numéros 10 dans son verre et des glaçons aussi. Attention, le client star et le pilier de comptoir partagent parfois d'être tous deux également barman. Donc là, on est mal. Ça pourrait dire qu'on va finir comme eux. Aïe. Mais parfois, le client star travaille juste chez Bruxelles Propreté. Et ça rassure. Le client chronophage ou le client pipelette. Il connaît la musique mieux que personne, vous apprend à élever des enfants même s'il n'en a pas, connaît les grandes réformes écologiques qui permettraient de sauver la planète et il est spécialistologue du conflit israélo-palestinien. Enfin, plein de raisons qui cachent derrière son haleine rance pleine de pils que ce client enchaîne les 33 tout en faisant la conversation un peu tout seul en fait. Triste cire qui vit à travers les monologues qu'il vous adresse et dont vous, évidemment, vous en avez rien à branler. Et vous avez bien raison, continuez à vous taper la noix de coco. Le pilier de comptoir, un indémodable classique en plus d'un must-have. Et un pastis pour Francie. Tout bar a son ou ses piliers de comptoir. Et vous, il vous faut le vôtre. Il adore la chasse, s'appelle Didier, mais tout le monde le gratifie d'un bon vieux Dédé, bien mérité. Et il est là ni par obligation ni par plaisir, mais il est là parce que c'est sa place. Comme la vieille commode de mamie qui va pas avec la déco, mais qu'on jette pas parce qu'avec le temps, on s'y fait. Le pilier de comptoir est un accessoire nécessaire. Il permet de relativiser et faire le point sur sa vie jusqu'à ce qu'il rote toute la mousse accumulée en décollant ses coudes du bar et se dirige vers la sortie. Allez, salut Dédé! Et comme on est un peu taquin, on n'hésite pas à glisser le petit « à demain, hein !» Ce à quoi il répond une espèce de « ouais ».
histoire de sauver les apparences. Alors qu'on sait très bien, lui et moi, qu'on va se revoir le lendemain. Bah ouais, on joue pas au tennis tout seul. Celui qui attend un ami, ou qui n'assume pas de se bourrer la gueule tout seul. On le connaît tous, celui-là. Oh. Il est 10h, il s'installe et demande une bière. Bon, je vais en prendre une petite, j'attends un ami. Mais pas de souci, vieille ivrogne. À 10h29, après avoir bien fait traîner sa mousse sur la table en essayant de pas la phoner parce qu'on est en public quand même, il a déjà bien résisté. Il vous fait signe discrètement de passer à sa table. Je vais vous en reprendre une, mon ami a du retard. À 10h42. Hey garçon, mets-moi encore une petite mousse, tu veux? C'est en attendant mon pote. Mais bien sûr. À 11h30, il part discrètement et va manger des tartines au gouda chez lui après sa 6e pinte. Mais ne vous en faites pas, il sera de retour l'après-midi. Le CPAS en est témoin. Et son pote sera toujours pas là. Mais ça l'empêchera pas de l'attendre en levant le coude, évidemment. Le client possédé. Alors il peut prendre la forme d'un client ou d'une cliente. Cette entité habitée par tous les courants océaniques en même temps est une fois calme, une fois agitée, une fois se prend la tête à deux mains pour éviter l'oppression des gens, une fois à crier et à faire peur à tous les Yankees, une fois, une frite une fois. Prise dans une lutte perpétuelle entre le bien et le mal, sujette à des accès de fureur en public, vidée de son sens et remplie de thé au gingembre, cette personne vous mettra dans des situations difficiles. Dur de virer quelqu'un diplômé de la grande école des courants telluriques qui parle en elfique. Méfiez-vous de ce genre d'énergumène, restez coincé dans le Jumanji, gardez votre sang-froid et détournez votre attention sur le pilier de comptoir et son occasionnel mais incontournable blague de cul. Parfois c'est pas que c'est mieux mais bon, le moins pire c'est le plus mieux. Le ou les sous. Ah, impossible de faire une chronique sans parler d'Alex. Of course, my friends. Le Alex débarque à 9h du mat le dimanche pour l'ouverture, la démarche lourde, lunettes de soleil et l'esprit en after pour vous commander un rhum coca. Son but est simple et précis, tenir le plus longtemps. Cuiter en évitant les rayons du soleil en terrasse. Votre meilleur client du week-end, ça va sans dire. Votre tactique est simple également, lui servir des verres de plus en plus chargés pour voir jusqu'où il peut aller avant d'abandonner sa mission d'origine céleste. Parce qu'on sait qu'un Alex bien beurré, c'est mieux qu'un toast bien beurré au petit-déj. C'est avec ce genre de moment qu'on comprend pourquoi on aime ce métier. Mais Alex existe aussi en version nocturne, bien plus relou. Gare au Alex qui débarque 20 minutes avant la fermeture avec 8 potes, qui vient vous demander des shots et en renverse partout alors que vous aviez déjà tout nettoyé. Oui, celui qui boit des verres compliqués avec le recours du bar parce que sa bouche laisse pas passer le liquide aussi facilement. Putain, mais mec, sérieux quoi. Le Alex est parfois fourbe et va tranquillement taper des rails de C dans les toilettes. Mais le Alex est tantôt gentil et vous en proposera. Alors, on sait bien, attention, on sait bien que la charte des barman consciencieux exige que le serveur ne consomme pas le formol qu'il sert au client. Mais il n'y a aucun paragraphe sur les stupéfiants, excitants et psychotropes. À vous de faire preuve de discernement et à vous d'écouter Fiesta Panic et ses early warnings pour savoir rester en vie. Et enfin, le client qui consomme pas mais qui va aux toilettes. Alors lui, c'est très très simple, il consomme pas et va direct aux toilettes. Merci, au revoir.